Salutations les amis, ici Naldurion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e épisode dans la Batcave. Eh bien, dans la Batcave, ouais, carrément dans la Batcave. Eh bien, pour un nouveau titre, Batman One Bad Day. Et cette fois-ci, il s'agit tout simplement, si vous avez vu mon épisode précédent, vous le savez déjà, eh bien, de mon coup de cœur absolu de cette série One Bad Day, jusqu'à présent. 4 titres lus, le Sphinx, Gueule d'Argile, Catwoman et maintenant Ra's al Ghul, et c'est lui mon préféré. Je vous en parle tout de suite. Ce Batman One Bad Day, Ra's al Ghul, je l'attendais vraiment. Je le voyais. Alors je m'étais défini un petit ordre de lecture et je me suis dit voilà, je vais suivre cet ordre-là. Je me suis gardé des méchants que j'aime un petit peu moins pour la fin, par exemple Double Face pour lequel j'ai pas beaucoup d'affection mais qui pourra très bien être intéressant. Et j'avais ce Ra's al Ghul au milieu parce que j'ai jamais vraiment su comment me positionner en tant que lecteur, en tant que fan de l'univers de Batman au sujet de ce personnage-là. Je l'avais beaucoup aimé dans le jeu vidéo Arkham City. Je l'avais toujours trouvé très intéressant et bien exploité dans les histoires dans lesquelles il a pu participer, jouer un rôle. Mais je trouvais toujours qu'il avait ce truc mystique et tout, un peu intouchable, je trouvais. Puis le fait que il revient à chaque fois à la vie. Il a 700 ans le type, c'est quand même un truc de fou. Et c'est plus avec sa fille que j'avais et enlever toute idée farfelue de votre esprit. Talia al Ghul, voilà, elle a un vrai intérêt, en tout cas une vraie importance, pardon, dans l'histoire de Batman, puisque sans elle, il n'y a pas de Damian Wayne. Voilà. Et puis c'est quand même la deuxième femme à avoir réellement fait chavirer le cœur de notre Chevalier Noir, hormis Selina Kyle, que j'adore évidemment. Donc, ce Batman One Bad Day, Ra's al Ghul, je l'attendais sur plusieurs aspects. Déjà, un récit où l'on s'attache à définir le personnage de Ra's al Ghul et qu'il n'est pas en toile de fond mais bien premier plan directement. Je me suis dit là je vais en apprendre plus. Non pas que je ne connaisse pas le personnage, mais ce que je veux dire c'est que j'avais besoin de davantage comprendre sa quête. Parce que oui, dans Batman Begins de Christopher Nolan, c'était assez bien expliqué, c'était bien interprété par Liam Neeson en plus de ça. Le film n'a pas eu un succès fou. Je sais que c'est le deuxième The Dark Knight qui a vraiment tout fait péter la baraque, mais Batman Begins, faut pas le sous-exploiter, il est très 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 bon. Et puis c'était osé d'aller nous chercher un Ra's al Ghul, je veux dire, il aurait très bien pu nous taper un Joker directement, c'est bien souvent là-dessus qu'on fait le meilleur chiffre. Hein. Donc le Joker, c'était cool justement de ne pas l'avoir et d'avoir ce Ra's al Ghul. Et moi je l'ai connu comme ça, d'abord dans les comics quand j'étais plus jeune, dans la série animée il me semble même, je sais plus dans l'ordre chronologique, mais je l'ai connu dans beaucoup de choses. Bah là, je crois que c'est ce qu'il me fallait. Il me fallait ce récit. Alors les amis, de quoi ça parle? Hormis de Ra's al Ghul. Et ben en fait, c'est une vraie plongée dans la psyché du personnage et dans sa croisade, parce que lui aussi il est en croisade, au même titre que Batman. Mais j'ai envie de dire, je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel de ma vie, de la vie en général, je vais partir sur un long discours, je crois davantage en la quête de Ra's al Ghul qu'en celle de Batman. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire un parallèle un petit peu ouf. Je vais mettre Ra's al Ghul et le Punisher sur le même piédestal et vous dire que quand Daredevil il va tabasser des mecs, il se relève. C'était même une citation de la série. Il se relève et ils reviennent et on recommence. Alors oui, la justice est respectée, dans une certaine mesure, parce qu'on ne se fait pas justice soi-même, etc. Bref. Mais le Punisher, quand il intervient, mais il coupe le mal à la racine. Peut-être qu'une autre tête va repousser. Une autre tête va repousser, mais ce n'est pas la même qui revient. Et Batman, c'est un peu ce même principe que de toute façon, Batman et Daredevil, on peut tout à fait les mettre comme le Punisher et Ra's al Ghul, je suis en train de le faire, sur le même piédestal, et puis les comparer dans ce qu'ils font. Des héros de la street qui vont tabasser des criminels et autres, mafieux en tout genre, parfois des entités un peu plus cosmiques. Mais ce Ra's al Ghul, en fait, je crois véritablement dans le bien fondé de sa quête. Donc, là, on a une plongée dans la psyché du personnage. On voit aussi que de systématiquement revenir par le puits de Lazare, ça laisse des séquelles. Il ne se rappelle jamais du monde dans lequel il est, en fait. Donc, à chaque fois qu'il émerge du puits de Lazare, il y a sa fille qui est là, qui se tient et qui dit « Tout va bien, père, je suis votre fille, Talia al Ghul, vous êtes à tel endroit, donc à Gotham, ou en tout cas dans leur base de la Ligue des Ombres, la Shadow League, et tout va bien, ne vous inquiétez pas, vous êtes la tête de démon, donc la tête de démon, c'est-à-dire l'homme à la tête de cet empire, tout se passe bien, ne vous inquiétez pas, vous êtes en telle année, machin, voilà. Elle lui plante le décor, et à chaque fois, il a du mal à revenir, il arrive en fait avec une peur maladive, en fait.
Il a peur du monde dans lequel, le monde qu'il a laissé au moment de sa mort, et quand il revient, il se dit mince, mais j'ai laissé ce monde dans ce merdier en fait. Et pour lui, ce merdier, il est très simple. Les puissants de ce monde, il en a une liste bien dressée, une liste noire. En fait, tous les noms des puissants, alors nous, dans notre monde, on pourrait mettre, je dis n'importe quoi, Elon Musk, Jeff Bezos, Donald Trump, voilà, vous faites une liste comme ça, lui c'est ce qu'il a fait, une liste dans tous les pays, peu importe, et il se dit, voilà, ces gens-là, il faut les éliminer, et mettre des hommes, avec un grand H, meilleurs à leur place. Et c'est vraiment ça sa quête. Oui, ça passe par le meurtre, mais parce qu'en fait, il souhaite instaurer une paix globale. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors du coup, c'est un dictateur, c'est machin. Évidemment, ça passe par là. J'ai envie de vous dire, le Superman noir, c'était ça. Il voulait absolument la paix, on lui a enlevé Lois, et du coup il a dit, la paix, moi je vais l'imposer, moi la paix, ok, je vais aller mettre des grosses pralouses aux mecs, et puis ils vont tous se calmer, et il n'y aura plus de guerre. Bon, ok. Voilà, Ra's al Ghul, c'est un peu plus subtil. Il a cette fameuse liste, il ne souhaite pas gouverner le monde, ça faut bien comprendre. Ce n'est pas dit en tout cas comme ça, et je ne l'ai pas senti. Il ne souhaite pas gouverner le monde en tant que chef suprême et avoir des sous-fifres en dessous de lui pour un petit peu régner sur tout. Non. En fait, il voit plutôt le monde comme un échiquier et il avance ses pions. Voilà. Mais ce n'est pas forcément lui le roi. C'est pas ça en fait. Il avance ses pions comme un maître omniscient, mais il laisse les choses se passer. Il n'a pas son petit grain de sel à venir mettre ensuite dans les affaires des États. C'est pas ça son objectif. Donc, pour lui, il a un problème majeur, c'est le Chevalier Noir. Parce que maintes fois, il a voulu s'associer à lui, il lui a proposé, machin. Oubliez pas quand même que c'est son beau-père, hein. Là, vous avez compris, Ra's al Ghul, Talia al Ghul, Bruce Wayne, tac, Damian Wayne. Voilà. Damian Wayne est présent dans ce récit et de très belle manière. C'est un personnage avec lequel j'ai de moins en moins de mal à découvrir, avec lequel j'ai même beaucoup, je trouve, d'attirance de plus en plus. Donc je vais certainement aller sur des récits le concernant comme Robin Infinite. Et je le trouve très intéressant parce que il a des côtés de son grand-père, le côté un petit peu plus fataliste, méthode un peu radicale. Vous voyez, c'est un peu ce mix parfait, mais avec ses faiblesses à lui, bien sûr, parce qu'il a sa propre personnalité. C'est pas un petit Bruce Wayne, c'est pas un petit Ra's al Ghul, c'est une fusion. Et il emprunte aussi du caractère de sa mère. Donc, j'ai adoré. J'ai adoré pour un tas de raisons, mais vraiment cette quête personnelle de Ra's al Ghul, je veux dire, il a dédié 700 années de sa vie à ça. C'est un truc de fou. Et à chaque fois qu'il revient, c'est de plus en plus dur. Donc pour lui, voilà, il se dit, je ne pourrais pas arriver à mes fins, c'est-à-dire je ne pourrais pas supprimer Jean-Joseph, PDG de telle grande société de carburant, hein, Shell par exemple pour nous dans notre monde, je ne peux pas le supprimer parce que Batman va m'en empêcher. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben il faut que je m'occupe de Batman. Alors, il va à Gotham. Il va à Gotham, il se passe un tas de choses que je ne vous spoilerai pas, mais en tout cas voilà, il y a une confrontation entre Ra's al Ghul et Batman. Il lui propose à nouveau de s'associer à lui, mais c'est vraiment l'ultime fois qu'il va lui proposer. Il va s'en suivre un combat à mort. Et là, il vous appartiendra de découvrir l'issue de ce combat. L'issue de ce combat, moi, elle m'a laissé complètement, waouh, incroyable. Et même jusqu'aux dernières pages du récit, vous ne saurez pas encore jusqu'où ça va, quoi. Batman, à un moment donné dans le récit, prendra une décision, je m'y attendais pas non plus. Et puis Damian Wayne va jouer aussi son rôle. Voilà, d'une certaine façon. Et tout ça, fera que le monde change. Et vous le savez, ce récit est déconnecté de la continuité. Voilà. C'est là aussi où, quand on laisse les auteurs s'amuser, je sais pas si j'en ai parlé des auteurs, mais je vais en parler. Tom Taylor, à ne pas confondre avec Tom King, je les aime tous les deux, mais pour différentes raisons. Tom Taylor, c'est absolument génial ce qu'il a pu faire sur les premiers tomes de Deceased. J'ai un peu moins aimé la fin de Deceased, mais Nightwing, je suis complètement fan de Nightwing. Et il a fait un travail de fou dessus. Et Tom King, je l'aime pour d'autres choses, notamment sur l'ère Rebirth, je trouve qu'il a apporté quelque chose de sympa, notamment, encore une fois, la romance entre Selina et puis Bruce. Voilà, donc pour un tas de choses. Mais Tom Taylor, accompagné d'Ivan Reis au dessin, donc faut-il présenter Ivan Reis au dessin, et voilà quelques illustrations de ses travaux, absolument transporté par ce récit, à tout point de vue, scénaristiquement parlant, au niveau du dessin, qui sert complètement le récit. Et puis quand Ra's al Ghul apparaît, je vous disais tout à l'heure que je me sentais un petit peu
distant par rapport à lui, c'est un peu cette entité intouchable, mystique. Bah là, c'est hyper bien rendu. Vous voyez que ce gars-là, c'est pas juste un être humain normal, quoi. Vous voyez que ce mec-là, il a vécu quelque chose qui le rend presque magique, en fait. Alors, au-delà des considérations qu'on peut avoir pour le Puy de Lazare, évidemment. Voilà. Ce récit, c'est la quête, la croisade ultime de Ra's al Ghul pour changer le monde. Et je vous prie de croire qu'il y a des planches où je les ai regardées. Je suis resté 2-3 minutes devant, ce qui est énorme, dans un bouquin de 72 pages. Et j'ai fait, mais purée, mais il a raison, il a raison. Je vais essayer, je ne sais pas encore au moment où je vous parle si je trouverai la planche adéquate, sinon je la prendrai en photo et puis je la mettrai. Vous avez Ra's al Ghul au milieu, c'est une double splash page, dur à dire ça, double splash page. Vous avez Ra's al Ghul au milieu, et à sa droite, vous avez le monde qu'il a connu, le monde où les animaux pouvaient vivre en paix, où la nature pouvait prospérer, etc. Et sur sa gauche, ce qu'en a fait l'homme, c'est-à-dire pollution, destruction, les arbres, les trucs comme ça. L'homme, de toute façon, et ça s'adapte complètement à nous, de toute façon, ce sont des récits carrément ancrés dans notre réalité. Je pense que c'est ce qui marche le plus avec moi, c'est quand je lis quelque chose qui est ancré dans notre réalité, mais avec des personnages fictifs qui ont bercé toute ma vie. Hein. Batman, c'est toute ma vie. Donc, ah ouais, je vous dis, c'est un truc de fou. À la fin, j'ai même fait lire la page à ma femme, et je lui dis, mais tu vois, mais moi, je crois davantage en la quête de Ra's al Ghul qu'en celle de Batman. Et c'est vraiment avec ça que je vais vous quitter aujourd'hui, c'est de vous dire que ça m'a retourné complètement. Voilà les amis, donc foncez découvrir ça. Si vous avez un titre One Bad Day à choisir dans les 8, c'est un peu chiant, je vous prie de croire que c'est celui-ci que vous devez choisir. Voilà. Et je vous laisse là-dessus et on se dit à très vite pour Bane. Voilà, c'est peut-être le récit qui m'a le moins convaincu jusqu'à présent. Il en fallait un. Merci à tous. Ciao.